Si tu entends ma voix, quelque chose en toi a déjà changé. Tu as vu le masque, tu as compris d'où il vient. Tu as reconnu sa voix dans ta tête. Maintenant, il ne reste qu'une seule question. La plus importante de toute ta vie. Comment arrêter de lui obéir? Écoute-moi bien. La première arme contre l'ego, ce n'est pas un combat, c'est l'observation. L'ego meurt à l'instant même où tu le regardes. Pas besoin de le juger, pas besoin de le combattre, juste le voir. La voix dit « tu vas échouer » et toi, pour la première fois, tu réponds calmement « tiens, une pensée vient de passer ». À ce moment-là précis, tout bascule. Tu n'es plus la voix, tu es celui qui l'écoute. La deuxième arme demande du courage, un courage silencieux mais radical. Dire vrai. L'ego survit grâce au mensonge confortable. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. C'est trop tard pour changer. Alors pose-toi cette question, simple, brutale, libératrice. Est-ce que c'est vrai ou juste familier? Parce que l'ego adore ce qui est familier. Même si ça te détruit, même si ça te garde petit, la vérité, elle, te libère. Même quand elle fait trembler tout le monde. Oser la vérité, même quand elle fait peur. La troisième arme ne vient pas de ta tête, elle vient de ton corps. Le silence incarné. Quand l'ego crie, ton corps sait. Respiration bloquée, poitrine serrée, mâchoire contractée. Alors descends, quitte le mental, reviens dans ton souffle. Une inspiration profonde, une expiration lente, plus longue que l'inspiration. Et là, l'ego perd son pouvoir. Parce que l'ego vit dans l'urgence, dans la panique, dans la vitesse. Le souffle calme lui est étranger. La troisième arme est habiter pleinement ton corps, là où l'ego ne peut jamais régner. La quatrième arme est la plus puissante, elle est la plus négligée. L'action alignée. Pas l'action pour impressionner, pas l'action pour être validée, pas l'action dictée par la peur ou le besoin de prouver. Mais le petit geste juste, celui que tu ferais même si personne ne regardait. L'ego parle, mais c'est l'acte conscient qui décide. Et chaque fois que tu agis depuis la paix, depuis l'alignement, l'ego recule. Encore et encore jusqu'à ce que ça devienne qui tu es. Alors écoute-moi bien. Tu n'as pas à tuer l'ego, tu n'as pas à le détruire, tu n'as pas à en faire ton ennemi. Tu as juste à arrêter de lui donner les clés. L'ego est une voix, toi tu es l'espace. L'ego est une histoire ancienne, toi tu es le présent qui écrit la suite.